Le 19 novembre dernier, on jouait la 22e et dernière journée de Super League, mais il faudra encore attendre pour la fin de ce championnat Super League 2022, avec 15 matchs encore à jouer en retard. En tout cas, Cougnier et Magenta s'affrontaient au stade Noumadélé le samedi 19 donc. Et Cougnier est vraiment l'équipe en forme du moment, avec aux avant-postes, on retrouve Marvin Vendégou, attaquant toujours aussi énergique sur le front de l'attaque de l'équipe de l'Île des Pins. La S Magenta est bousculée en ce début de match. Et l'ouverture du score, elle va arriver par Gianni Manmieux, un centre-tir qui finit au fond des filets. Gianni Manmieux, l'homme providentiel de cette équipe de la S Cougnier en cette saison 2022. Alors que Magenta va tenter de réagir avec Germain Ewegene qui va fixer dans l'axe. Et cette frappe qui ne donnera rien. Cougnier qui repart de l'avant avec Gianni Manmieux, ce centre en retrait et ce tir devant Vendégou, mais la parade, l'envolée de Michael Oulil. Roberto Neuere, lui aussi est en feu ce samedi, se bat comme un diable et c'est finalement un tir de Doué Perret qui ne donnera rien. Magenta réagit avec son capitaine Jean-Chris Wadjoka, un contrôle magnifique, superbe, mais il tergiverse ensuite le joueur de l'ASM, Gianni Manmieux, toujours aussi décisif. La passe D, c'est pour Marvin Vendégou, ça fait 2-0 pour Cougnier. Avec ce but de Marvin Vendégou, on joue depuis 37 minutes. Wadjoka, toujours lui qui sonne la révolte. Jean-Chris Wadjoka et sa vitesse. Il aura été encore percutant samedi. Malouche, Wadjoka, et puis donc cette réduction du score, celle du jeune Gilbert Cugogne. La deuxième période repart. Et donc Magenta qui court après le score. Mais encore une fois, Manmieux qui percute sur son côté droit, ça ne donnera rien. Mais vraiment, Gianni Manmieux est en grande forme en cette deuxième partie de saison. Tout comme Aouja qui trouve Roberto Neuere. Quel but de Roberto Neuere. Splendide, rien à dire. Et ça fait 3-1. Quel ballon d'Aouja vers Roberto Neuere. La S Cougnier vraiment fait mal offensivement à ses adversaires sur cette seconde partie de saison. Une équipe de l'Île des Pins vraiment en très grande forme et en pleine confiance à l'image de Vendégou. Alors que Magenta va bien tenter de revenir au score. Puis c'est finalement Cougnier qui en contre va avoir de nouvelles opportunités. Avec Jordan Doué Perret là qui centre au second poteau et qui est là, Roberto Neuere. 4-1. La démonstration offensive de l'équipe de l'Île des Pins. Cougnier qui l'emporte face à Magenta. Le score qui ne bougera plus. Cougnier qui s'impose 4-1 lors de cette 22e journée de Super League. La deuxième rencontre télévisée du samedi 19 novembre au stade Noumadélé. Elle voyait Dumber FC accueillir Yengen Sport. Yengen qui garde contact avec le leader Tigasport et qui n'a pas le droit à l'erreur pour espérer encore ce titre de champion de Calédonie 2022. Il y a encore de l'espoir du côté des nordistes. Alors que Dumber va faire un bon début de match, mais Mikaïn dans les buts était vigilant.
Dumbéa qui a aussi une belle opportunité là avec Adrien Kella, ça ne donnera rien finalement. On voit aussi un Erwan Jamali devant, très percutant, qui met en difficulté cette défense de Yengensport avec une équipe nordiste amoindrie. Mais la lumière, elle viendra forcément d'Antoine Rohiné, le maréen de Yengensport, qui contrôle et qui envoie un missile, un boulet de canon dans les filets. Ça fait 1-0 pour Yengensport. Nilsson Aosso était battu alors que la réaction de Dumbéa ne se fera pas trop attendre, mais la défense de Yengensport qui va tenir. Et on retrouve encore une fois Rohiné du gauche. Ça faisait 1-0 à la mi-temps. Seconde période, on prend les mêmes et on recommence. Rohiné qui trouve à l'opposé Shafi Mandawe. On était tout proche du break pour Yengensport. Alors que Dumbéa n'a plus le choix, il va devoir attaquer pour égaliser et aller remporter ce match, puisque Dumbéa doit gagner pour ne pas être barragiste en fin de saison. Et les joueurs de Francis Ouattara le savent. Et ça va vraiment chauffer sur le but de Yengensport par moment, seconde période. L'équipe d'MBN qui ne lâchera rien jusqu'au bout. Et qui s'expose malheureusement en contre avec encore une fois la vitesse de Rohiné qui cherche Mandawe encore une fois dans l'axe, mais intervention du gardien Aosso, alors que là c'est Décoiré. Jean-Luc qui se sacrifie pour les siens et qui permet à Yengen de rester devant au score. Énorme occasion pour Dumbéa qui cette fois-ci a semble-t-il laissé passer sa chance, puisque dans la foulée, forcément, c'est Antoine Rohiné qui vient doubler la mise et vient mettre fin à tout suspense à la 78e minute de jeu. Voilà Yengen qui va remporter donc cette rencontre alors que Rohiné était tout proche d'un triplé. En tout cas, Yengen s'impose 2-0 et reste au contact du leader.